La Côte d'Ivoire enregistre ce 30 avril 2020 37 nouveaux cas d'infection à Covid-19 et 17 guéris. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire a rendu un hommage à la chorégraphe ivoirienne Rose-Marie Guiraud, décédée le 20 avril dernier. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. 37 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été recensés ce 30 avril 2020 sur 385 échantillons prélevés, portant le bilan à 1275. On note 17 guéris pour un total de 574 guéris, 0 décès pour un total de 14 décès et 687 cas actifs. L'ONG Les Gestes de Vie contre le Covid-19 contribue à la lutte contre le coronavirus. Elle a distribué gratuitement des cache-nez aux populations dans les zones à forte concentration humaine. Ses membres ont choisi les abords des grandes enseignes pour mener leur action. Clément Boucaud. Marcory, boulevard Giscard d'Estaing. Les membres de l'ONG Les Gestes de Vie abordent les passants. Pour ces bénévoles, pas question qu'un piéton traverse leur corridor sans porter de cache-nez, même quand les arguments que ces derniers avancent sont du moins pertinents. Pourquoi vous ne portez pas de cache-nez? J'ai dit il n'y a pas d'argent pour payer. Les asthmatiques, me fatigue. Pour les responsables de l'ONG, il faut faire barrage à la maladie à coronavirus par tous les moyens. Notre objectif, c'est de cibler les personnes qui n'ont pas de masque et qui sont dans la rue. C'est à ces personnes-là que nous approchons et nous leur offrons des cache-nez. Tout dépend de l'approche que nous faisons. On sensibilise, on leur fait comprendre qu'il est essentiel pour leur propre vie, mais pour les autres, de mettre un cache-nez. Et avec la manière de nous exprimer, ils sont attentifs et ils acceptent. Après Marcory, Rivera Bonhoumé et Yopougon, l'ONG Les Gestes de Vie va étendre ses actions dans plusieurs communes du pays. Le Conseil des ambassadeurs de paix a procédé récemment à la sensibilisation des populations de Yopougon à la maladie à Covid-19. Il a aussi fait des dons aux habitants de cette commune. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Des kits d'hygiène et des produits issus de la médecine traditionnelle d'un coût de plus de 2 millions de francs CFA. C'est le don fait par le Conseil des ambassadeurs de paix à l'Institut des aveugles de la commune de Yopougon et aux populations vulnérables du quartier Selmer, secteur Lavage. Pour le président du Conseil des ambassadeurs de paix, section Yopougon, ces dons visent à aider les bénéficiaires en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Qui parle de paix, prenons aussi la cohérence, le social. Nous faisons ce geste pour prouver encore aux yeux du monde entier que nous sommes vraiment avec notre population Yopougon. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au Conseil des ambassadeurs de paix de Yopougon. Comme on a dit, avec le Seigneur, il n'y a rien d'impossible. C'est cette possibilité que nous voyons au travers le geste qu'il vient de faire, c'est-à-dire penser aux autres. Nous devons des sacrifices pour les autres. Nous qui avons un peu, on a fait le sacrifice. Nous avons des personnes à besoins spéciaux. Et très souvent, nous sommes obligés d'aller demander de l'aide aux uns et aux autres. Aujourd'hui, ce sont les autres qui viennent à nous pour dire on vient vous aider. Nous remercions infiniment ceux qui nous ont fait ce don-là. Les populations invitées à cette remise de dons ont été également sensibilisées sur les dangers liés à la maladie à coronavirus et à l'application des mesures barrières. Des produits d'hygiène pour soulager le secteur de la santé durement éprouvé par le coronavirus. C'est le don fait par la Fondation Jigui. Il a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Santé au Plateau, Régis Kofi. Des masques, gants, gel hydroalcoolique et autres produits d'hygiène offerts au ministère de la Santé dans la lutte contre le nouveau coronavirus ce mardi 28 avril 2020 au Plateau. Ce don, réceptionné par le directeur de cabinet du ministère, provient de la Fondation Jigui, qui répond à l'élan de solidarité lancé par le gouvernement ivoirien pour faire face à la pandémie de coronavirus. Dans le cadre donc, de la lutte contre le Covid-19, nous sommes là au nom de notre CEO, M. Marc Koulibaly, pour participer de façon modeste à cette lutte-là en faisant un don d'une valeur globale d'environ 2 millions. Votre contribution n'est pas modeste, elle est importante, très importante.
Parce que c'est au niveau effectivement des valeurs. Lorsque la maison brûle, on ne cherche pas forcément cette fameuse boisson, la couleur verte et à l'eau pétillante, pour l'éteindre. Toute eau permet effectivement de faire baisser la flamme et éteindre. Merci beaucoup. Je m'engage au nom du ministre de la Santé et de la Publique à faire de telle sorte que ces dons que nous venons de recevoir soient utilisés de manière efficiente. Djigui signifie espoir en Bambara, un dialecte d'Afrique de l'Ouest. La fondation est basée aux États-Unis et agit en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, un spectre blanc aux longs cheveux hante un village du nord-est de la Malaisie, effrayant les habitants superstitieux pour qu'ils restent chez eux et respectent le confinement destiné à contenir l'épidémie de coronavirus. Ce fantôme est Mohamed Orabil alias, un habitant du village de Kemaman, qui a eu l'idée de revêtir une longue tunique blanche, un masque et une perruque pour effectuer des rondes nocturnes. Le commentaire est signé Clément Boko. Kemaman, Malaisie. Bouh. Ce fantôme ne sort pas pour Halloween, mais pour lutter contre la maladie à coronavirus. Il arpente ce village du nord-est du pays pour s'assurer que les habitants respectent le confinement. Sa seule arme, la peur. Je regardais les infos et j'ai vu qu'il y avait déjà eu 7 morts à cause du Covid. Alors avec ma femme, on a décidé de faire peur aux gens du coin. Le fantôme de Kemaman part tous les soirs en patrouille. Une initiative qui lui a valu les félicitations de la police locale. Mois de Ramadan, mois de partage, l'ONG Al-Ibtissama vole au secours des imams dans la commune d'Abobo. Elle a offert des sacs de riz et de l'huile à une trentaine de familles. C'est reparti avec Clément Bocou. Une trentaine de familles d'imams, d'enseignants et de prédicateurs reçoivent du riz et de l'huile. Une action de l'ONG Al-Ibtissama pour les aider à mieux passer le mois de Ramadan. Aujourd'hui, les enseignants arabes sont oubliés par tout le monde puisque aujourd'hui les écoles sont fermées, les mosquées sont fermées, il n'y a pas de rassemblement au-delà de 50 personnes. Donc toutes les activités des enseignants, des imams sont arrêtées. Donc il fallait voir quelque chose à eux pour qu'ils puissent vivre un peu. Créée en mars dernier, l'ONG Al-Ibtissama, qui veut dire le sourire en arabe, est à sa première action. L'organisation appelle la communauté musulmane à un élan de solidarité envers leurs guides religieux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert des vivres à la communauté musulmane à travers les différents mouvements de soutien au RHDP. Un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour soutenir la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Paga Sorokoni. Cet don en vivres du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, composé de sucre et de riz, remis à la communauté musulmane à travers les responsables des mouvements de soutien aux actions du RHDP. Objectif : soutenir les fidèles de cette communauté à l'occasion du Ramadan, 5e pilier de l'islam. Coût du don, 50 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, à défaut d'être auprès des populations, trouve en ces mouvements un vecteur pour être auprès de ces populations, est souhaité, est voulu, encore pour ce mois de carême musulman qui coïncide avec encore le période de pandémie, est voulu à travers ces dons faire au mouvement assister nos populations. Responsables et membres des mouvements de soutien aux actions du RHDP n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude au Premier ministre. Le Premier ministre, il faut dire que c'est un grand homme, un homme généreux, un homme au grand cœur. Pendant la période de Pâques, nous avons donné plusieurs centaines de dons aux personnes chrétiennes démunies. Pour le mois de carême musulman, il n'a pas oublié. Nous sommes aujourd'hui présents ici pour pouvoir faire don aux familles musulmanes. Nous remercions le Premier ministre pour ce don qu'il vient de faire dans ce mois de carême aux musulmans. Surtout avec
la maladie Covid-19, les travailleurs sont touchés, et les travailleurs même musulmans. La pandémie du Covid-19 oblige. Le représentant du Premier ministre a donc saisi l'occasion pour sensibiliser les bénéficiaires de l'importance qu'il y a à respecter les gestes barrières avant de leur expliquer les principes de base de protection contre la maladie. Nous changeons de registre. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire a rendu un hommage à Rose Marie Guiraud, chorégraphe ivoirienne décédée le 20 avril dernier. C'était hier au siège de l'EDEC. Le président de cette fondation, Edmond Williams, et les membres de son organisation ont salué le parcours exceptionnel de l'artiste. Serge Collier. Elle était la marraine artistique de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Le président de cette organisation, Edmond Williams, fait partie des acteurs du monde des arts et de la culture qui ont bénéficié de son enseignement et de sa longue expérience. L'hommage de la Fondation à la prêtresse de la danse, artiste multidimensionnelle, met l'accent sur son parcours exceptionnel, son rôle dans la formation de milliers d'enfants qui font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire culturelle dans le monde entier. Pour le président de la Fondation, Edmond Williams, Rose Marie Guiraud est une humaniste, une icône dont l'œuvre doit être soutenue par les autorités ivoiriennes. Toute la Côte d'Ivoire est unanime de son talent immense qui a transcendé à travers le monde. Et nous allons accompagner le centre aussi de la maman. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Fondation préparait à cet effet un téléthon avec pour marraine Rose Marie Guiraud avant son décès le 20 avril 2020. Ce téléthon, qui se tiendra dans les jours à venir, lui sera dédié, a indiqué le président de la Fondation. Il s'agira de lever des fonds pour lutter contre la pandémie du coronavirus, mais aussi pour soutenir son école, l'école de danse et d'échanges culturels, qui reste un héritage légué à la Côte d'Ivoire. Des dons en sac de riz ont été faits par le président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire pour soutenir les pensionnaires de l'EDEC. Loin de nos frontières, des affrontements entre groupes armés à Ndélé, dans le nord-est de la République centrafricaine, ont fait 25 morts, dont 21 civils et 51 blessés. Ces affrontements auraient eu lieu entre des membres de même groupe armé rebelle, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Lors d'une visioconférence, le Premier ministre russe a fait savoir qu'il avait été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus. Il a ajouté qu'il se plaçait en quarantaine. Mikhail Mouchistine a précisé que le gouvernement continuerait de travailler et qu'il resterait en contact avec lui. La Russie a tout juste franchi le cap des 100 000 cas et de 1000 morts liés au Covid-19. Et justement, je vous refais le point de la situation de la maladie à Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre ce 30 avril 2020 37 nouveaux cas d'infection à coronavirus. Ce 30 avril, sur 385 échantillons prélevés, portant le bilan à 1275. On note 17 guéris pour un total de 574 guéris, 0 décès pour un total de 14 décès et 687 cas actifs. Fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Le coronavirus est réel. Protégeons-nous contre cette pandémie en respectant les mesures barrières. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.